Vous recherchez une vivace à très longue floraison? Vous avez bien raison, parce que c'est la garantie pour avoir un jardin fleuri pendant de longs mois sans beaucoup d'efforts. J'ai une jolie petite plante vivace à vous présenter. Elle est peu connue, certainement à cause de son nom un peu barbare. Érigéron carvinscianus. Mais pourtant, je rêve de la voir fleurir un peu partout dans les jardins pour apporter de la gaieté et du charme dans les lotissements et les jardins de ville. C'est l'une de mes plantes vivaces préférées. Bonjour, je suis Maude, paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à embellir leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici et que vous avez besoin d'aide, je vous offre un livret pour faire le point sur votre jardin. Pour le recevoir, faites pause et cliquez tout simplement sur le lien. Il apparaît normalement sur l'écran ou bien dans la description sous la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils en vidéo. Une vivace à longue floraison au résultat garanti. L'Érigéron carvinscianus est aussi appelée vergerette de Karwinski ou encore pâquerette des murailles. C'est déjà un peu plus facile à se rappeler. Il existe différentes variétés d'Érigéron, mais je vous recommande la variété Érigéron carvinscianus, tout simplement parce que c'est la variété qui a la plus longue floraison. À première vue, cette jolie petite vivace ressemble à une pâquerette. Elle en a tout le charme, mais c'est une plante vivace qui est bien plus élaborée. Déjà, elle fleurit bien plus longtemps. Que diriez-vous de 6 mois de fleurs, voire plus pour cette plante vivace? La plante se recouvre complètement d'une multitude de petites fleurs blanches et roses au cœur jaune. Et cela pendant de longs mois, de mai à octobre et parfois même jusqu'en décembre dans le Midi. C'est un record. Rares sont les plantes vivaces qui fleurissent aussi longtemps du printemps jusqu'à l'automne. Quand vous plantez des plantes vivaces qui fleurissent aussi longtemps, vous faites en plus une belle action pour la nature. Ces plantes à la floraison abondante sont mellifères, c'est-à-dire qu'elles apportent nourriture abondante aux abeilles et aux papillons qui manquent cruellement dans nos jardins. Où planter cette vivace à longue floraison? Si vous avez des espaces vides dans vos massifs, plantez des érigérons. C'est le genre de petite plante qui embellit rapidement le moindre massif. Je vous conseille d'acheter l'Érigéron carvinscianus en petits godets. Vous savez, des tout petits pots de 8 cm au carré environ. Et d'en planter 5 par mètre carré. Ainsi, vous allez rapidement obtenir un tapis bien dense d'environ 20 cm de hauteur. Plantez-la plutôt en bordure de massif, comme elle est de petite taille. Même si elle déborde un petit peu sur le dallage de la terrasse ou de l'allée, ça sera encore plus naturel et charmant. Si vous avez des marches dans votre jardin, sans contre-marche par exemple, ou un vieil escalier un peu cassé, un talus avec de la mauvaise terre, pensez à l'érigéron. Elle embellira le coin à moindre frais en plus. Cette vivace recouvre le sol et limite donc la pousse des mauvaises herbes. Vous pouvez même la planter en pot. Une amie m'a récemment demandé quelle plante elle pouvait planter au pied de son petit olivier en pot pour recouvrir la terre. Je lui ai recommandé cette vivace à longue floraison et elle est absolument ravie du résultat. Comment réussir facilement cette plante vivace à longue floraison? Ce qu'il lui faut avant tout, c'est un sol bien drainant, c'est-à-dire surtout pas d'eau stagnante. Si votre terre est argileuse, il suffit de mélanger à la terre de votre jardin une belle quantité de sable. Cette belle plante vivace adore les terrains caillouteux, voire sableux et calcaires. C'est donc une excellente plante de rocaille qui supportera sans problème la sécheresse. Je dirais même que plus la terre est pauvre et semble desséchée, plus elle se plaira. En tout cas, elle n'est vraiment pas difficile à réussir au jardin. Elle supporte le gel jusqu'à moins 15 degrés environ. Son feuillage est semi-persistant, c'est-à-dire qu'elle peut perdre ses feuilles s'il fait un peu froid, dès moins 5 degrés environ, mais sans pour autant mourir. Elle repartira au printemps suivant. Sachez aussi que plus le terrain est drainé, plus elle résistera au gel. Plantez-la en plein soleil idéalement, voire à la mi-ombre. Si vous recherchez d'autres jolies vivaces pour le plein soleil, je vous invite aussi à voir mon sujet 5 vivaces pour le soleil qui fleurissent très longtemps. Vous y retrouverez d'ailleurs l'Érigéron, une vivace florifère très facile d'entretien. Certains jardiniers lui reprochent de se ressemer naturellement dans le jardin, mais moi, je l'aime tellement que je suis contente quand la nature me donne de nouveaux pieds gratuitement. Il suffit juste de la transplanter là où on veut.
Et puis en plus, c'est une jolie petite plante à offrir à ceux qui ont un jardin, ou même à ceux qui ont un bout de balcon, parce qu'elle est si mignonne en pot. Comme pour la majorité des vivaces, si vous taillez régulièrement les fleurs fanées, cela augmentera et prolongera encore plus sa floraison. Mais sinon, à part ça, c'est une plante qui demande presque zéro entretien. Vous pouvez la laisser vivre ainsi, sans vous en occuper. Alors, que pensez-vous de cette vivace à très longue floraison? Laissez un petit message dans les commentaires sous la vidéo ou en bas de l'article pour me dire ce que vous pensez de l'érigéron. Ou tout simplement pour me faire un petit coucou dans les commentaires, dire ce que vous pensez de la chaîne. Car je ne sais pas si vous savez, mais plus vous êtes nombreux à laisser un message, un like, positif ou négatif d'ailleurs, plus vous participez à faire connaître Aménager son jardin. Et je vous remercie beaucoup pour cela. À bientôt!